il y a un souffle qui le porte. Ruach Hazaka Dochefet Oti, un souffle. Donc, indépendant du Rav Kook. On peut dire sa mission sur terre est de l'amener à parler de la Teshuvah. Ah ben voilà, vous l'avez ici le texte, super. Voilà. Vechol Ra'ayonotai, et toutes mes pensées, Rakba Hem Merukazim, sont concentrées uniquement en elle. Ça veut dire que le Rav Kook a plusieurs sortes de pensées, mais que si on les ramène à un seul point, eh bien on retrouve la Teshuvah. Ateshuvah, היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. C'est-à-dire que la Teshuvah comprend la plus grande partie de la Torah et de la vie. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. C'est sur la base de la Teshuvah que s'établissent toutes les espérances personnelles et collectives. Évidemment, En général. Oui. En général, ou juste pour lui? Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, évidemment, parce que tout individu sur Terre et toute collectivité sur Terre est imparfaite. Et donc, toutes les personnes sont imparfaites et donc risquent de se dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue puisque nous faisons des erreurs. Et si nous n'avions pas l'assurance que les erreurs sont réparables, qu'elles peuvent être récupérées, alors la vie n'aurait pas de sens. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à propos de la proposition que Dieu a fait aux nations de leur donner la Torah et que les nations ont refusé. Elles ont refusé parce qu'elles savaient qu'elles risquaient le péché. Et quand on risque le péché, on se dit que l'entreprise ne vaut pas la peine. Et Israël a accepté la Torah parce que les enfants d'Israël ont une confiance dans l'efficacité de la Teshuvah. La Teshuvah est efficace, elle existe, elle est possible à tous les niveaux, aussi bien individuels que collectifs. Et donc, ça justifie ce que dit ici le Rav Kook. Toutes les espérances sont basées sur la Teshuvah. Alea Benuyot, donc, Kol Tikvot Aishiyot Atziburiot, c'est sur sa base que s'établissent toutes les espérances individuelles et collectives. À part ça, Hi Mitzvat Hashem, elle est un commandement de Dieu. C'est intéressant que le Rav Kook écrit cela, non pas au début de la liste, mais au cours de la liste. C'est-à-dire que, vous avez un débat chez les poskim entre Maïmonide et Nachmanide pour savoir est-ce que la Teshuvah est à compter dans la liste des 613 commandements ou pas. L'opinion de Nachmanide est qu'un des 613 commandements de la Torah, c'est la Teshuvah. Mais d'après Maïmonide, la Teshuvah n'est pas un commandement. Il y a des commandements consécutifs à la Teshuvah. C'est-à-dire, si je fais Teshuvah, alors j'ai un commandement qui est le vidouille, avouer sa faute. Mais la Teshuvah elle-même est un processus qui n'est pas l'objet d'un commandement, c'est un processus, on pourrait presque dire naturel. En tout cas, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui se produit de toute manière dans l'être et qui, par la suite, entraîne des commandements. Donc le Rav Kook, qui connaît sa littérature rabbinique, est très prudent. Il ne va pas commencer par nous dire qu'il y a un commandement de faire Teshuvah, étant donné que c'est un sujet de controverse entre les poskim. Mais, entre autres, c'est également une mitzvah. Shei mitzad echad kalla shebekalot. D'un point de vue, on peut dire que c'est le commandement le plus facile à accomplir. Étant donné que une réflexion de Teshuvah est déjà une Teshuvah. De quoi s'agit-il? C'est un cas qui est présenté dans la Mishnah, dans le traité de Kiddushin. Si quelqu'un offre une bague de mariage sous le dais nuptial à la mariée et qui lui dit Areat mekudesh et li betabaadzo, tu m'es consacré par cet anneau. Alors, ça effectue le mariage. Mais s'il ajoute des conditions, par exemple, tu es mon épouse à condition que j'ai dans le coffre de ma banque $1000. Alors, on va vérifier. Si on ouvre le coffre et qu'on trouve $1000, on dit que donc le mariage a eu lieu. S'il manque ne serait-ce qu'un $, alors nous savons que c'était une blague. Et donc le mariage n'a pas cours.